Avant même que le premier rayon de lumière ne perce l'obscurité, la maison d'Ami Ali et de La Aïcha était déjà en éveil. Dans la cuisine, les braises rougeoyantes chauffaient doucement un pot de thé à la menthe. Mohamed et Ami Ali vérifiaient les cordes attachées à la vache qu'ils comptaient vendre au souk hebdomadaire. Leur départ imminent avait allumé une étincelle dans le cœur de Yamna. Elle observait silencieusement depuis le seuil de la porte, ses pieds nus frôlant légèrement le sol terreux. « Père, puis-je aller seule à l'école coranique aujourd'hui ?» Ami Ali se tourna vers elle, surpris par cette demande inhabituelle. Yamna commença à descendre le sentier qui serpentait entre les champs cultivés, ses pas hésitants mais résolus. La fraîcheur de l'air matinal caressait son visage, mais elle sentait également une légère tension monter en elle. Chaque craquement de branche ou murmure du vent semblait amplifier ses sens. Bientôt, elle atteignit l'entrée de la forêt. Là, l'obscurité était plus intense, les arbres dressant leurs silhouettes massives comme des gardiens muets. Le ruisseau qui bordait le chemin scintillait faiblement sous la lueur argentée de la lune. C'est à cet instant précis que la peur jusqu'alors contenue s'empara d'elle. Un frisson parcourut son dos et ses jambes vacillèrent légèrement. Elle s'arrêta un instant, scrutant les alentours, cherchant un signe rassurant. C'est alors qu'un grognement familier retentit derrière elle. Surprise, elle se retourna pour découvrir Gilas, son fidèle chien, qui venait silencieusement la suivre. Encouragée par son compagnon, elle reprit son chemin, marchant désormais avec plus d'assurance. Mais la forêt reprise. Des chiens errants surgissaient des buissons, leurs aboiements menaçants, résonnant dans le silence. Chaque fois, c'était Gilas qui prenait la tête, grognant et montrant les crocs pour intimider les intrus. Grâce à lui, Yamna put continuer sans encombre, avançant vers l'école coranique avec une détermination renouvelée. Après une heure de marche difficile, Yamna aperçut enfin les contours familiers de l'école coranique. Le bâtiment en pierre brute se découpait contre le ciel encore sombre et une lumière tamisée filtrait à travers les fenêtres. En entrant, elle trouva le maître coranique seul, agenouillé face à la Qibla, prêt à accomplir la prière du Fajr. « Yamna, que fais-tu ici à cette heure-ci, toute seule ?»« J'ai voulu venir, maître. Mon père et mon frère sont partis au souk, et je me suis dit que je pouvais y arriver moi-même. » Tu as beaucoup de courage, Yamna. Mais dis-moi, comment as-tu traversé le Ray sans aide? C'est alors que Gilas, qui l'avait suivi jusque-là, entra dans la pièce, la queue battante. « Ah, je vois. Ce brave chien t'a protégé, n'est-ce pas? » Oui, maître. Sans lui, je ne serais peut-être jamais arrivé. Alors, nous devons être reconnaissants à 2-0 aujourd'hui. Toi pour ton courage et Gilas pour sa loyauté. Maintenant, viens t'asseoir. La journée d'apprentissage commence bientôt. Ce jour-là, Yamna apprit davantage que d'habitude. Le maître, touché par son initiative, lui enseigna des versets du Coran qu'il réservait habituellement aux élèves plus âgés. Rappelez-vous,
La confiance en soi est essentielle, et le soutien mutuel, comme Yamna et Gilas l'ont démontré, est tout aussi important. Lorsqu'elle rentra chez elle en fin d'après-midi, accompagnée une nouvelle fois par Gilas, elle raconta son aventure à sa famille. Ami Ali, bien qu'inquiet au début, ne put s'empêcher de sourire devant l'audace de sa fille. Quant à Laïcha, elle serra Yamna dans ses bras, fière de voir combien elle avait grandi. Depuis ce jour, Yamna continua souvent à se rendre seule à l'école coranique, chaque trajet renforçant un peu plus sa confiance en elle. Et Gilas, Yamna apprit davantage que d'habitude. Le maître, touché par son initiative, lui enseigna des versets du Coran qu'il réservait habituellement aux élèves plus âgés. Ces versets parlent de la foi et du courage, Yamna. Ils te rappelleront de toujours croire en toi-même. Il insista également sur l'importance de la confiance en soi et du soutien mutuel. Yamna, ton voyage chemin est un parfait de détermination et de soutien mutuel. Lorsqu'elle rentra chez elle en fin d'après-midi, accompagnée une nouvelle fois par Gilas, elle raconta son aventure à sa famille. Ami Ali, bien qu'inquiet au début, ne put s'empêcher de sourire devant l'audace de sa fille. Quant à Laïcha, elle serra Yamna dans ses bras, fière de voir combien elle avait grandi. Depuis ce jour, Yamna continua souvent à se rendre seule à l'école coranique, chaque trajet renforçant un peu plus sa confiance en elle. Et Gilas, toujours à ses côtés, demeura son protecteur indéfectible, un symbole vivant de leur lien spécial.